Alors aujourd'hui, le but, c'est d'étudier cette suite UN. 1, moins 1 demi, plus un tiers, moins un quart, etc. Et ici, je mets le dernier terme pour avoir une définition générale de la suite UN. Alors remarquez que si on prend n égale 1, ici ça fait n moins 1, ça fait 0, donc la puissance 0 ça donne 1. Donc en fait, de façon générale, ici, si n est pair, eh bien n moins 1 est impair et donc ça va donner moins 1 ici. Donc c'est le cas ici, vous voyez, il y a moins, parce que là c'est pair. Donc après, il y a moins un quart. Et quand n est impair, eh bien n-1 est pair. Donc moins 1 puissance n-1, ça sera 1. Donc ici c'est le cas, hein, quand c'est impair. Ici c'est positif. Bon. Donc ça explique ici ce qu'est la suite UN. Remarquez qu'on va ici utiliser une intégrale, IN, qui est l'intégrale de 0 à 1 de x puissance n de 1 plus xx. N, ici, un entier naturel quelconque. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire dans cet exercice? Eh bien, on veut démontrer que UN, c'est une suite qui converge vers log de 2. Et on va utiliser l'intégrale ici, IN. Alors, c'est assez astucieux hein, comme méthode. Et c'est pas forcément évident de voir que cette suite converge vers log de 2. Alors, ce qu'on va faire déjà, on va démontrer que l'intégrale IN, elle converge vers 0. Alors, je vais faire un petit rappel, très bref, hein, en écrivant comme ça. Si vous avez une fonction, deux fonctions f et g qui vérifient ça sur l'intervalle AB, c'est-à-dire pour tout x dans AB, f de x est inférieur à g de x, alors l'intégrale de AB de f est plus petite que l'intégrale de AB de g. C'est ce qu'on appelle un passage à une intégrale dans une inégalité. Attention, si on fait l'intégrale de A à B, il faut que cette inégalité soit vraie pour tout x dans cet intervalle-là. Alors c'est ce que je vais utiliser ici. Hein, déjà, première chose, c'est que on va le marquer ici. Pour tout x dans l'intervalle 0,1, eh bien déjà, cette fonction-là, je pourrais la noter fn, eh bien, prend des valeurs positives. Donc si elle prend des valeurs positives, donc je pourrais passer l'intégrale, et l'intégrale de 0, ça fait 0. Donc déjà, ce qu'on va obtenir, c'est que IN est positif. Bon, maintenant, il va falloir trouver ici une fonction, et après on fera un passage à l'intégrale. Bon, point d'interrogation. Alors pour cela, je vais écrire les inégalités suivantes. Donc pour tout x appartenant à 0,1, c'est-à-dire pour x compris entre 0 et 1, on remarque que donc déjà x puissance n est donc déjà positif. Bon, je ne touche pas au x puissance n, mais c'est le 1 plus x en bas. Je sais que 1 plus x est donc compris, appartient à l'intervalle 1, 2. C'est-à-dire que 1 plus x est donc plus petit, compris, on va l'écrire comme ça, entre 1 et 2. Je vais faire maintenant un passage aux inverses, et donc j'obtiens que 1 sur 1 plus x. Alors comme vous avez des quantités strictement positives, hein, on change le sens de l'égalité. Et ensuite, je multiplie par x puissance n. X puissance n étant positif, ça me donne ça. Bon, donc on obtient que pour tout x dans 0,1, xn sur 1 plus x, c'est-à-dire fn de x, c'est plus petit que x puissance n. Donc je peux faire un passage à l'intégrale. Donc comme c'est vrai pour tout x, et j'utilise uniquement cette inégalité, eh bien, avec ces deux choses-là, j'en déduis que cette intégrale, c'est-à-dire IN, elle est inférieure à l'intégrale de 0 à 1 de x puissance n dx. Voilà ce qu'on obtient, et cette intégrale, on va la calculer.
Donc j'ai réécrit là proprement. Pour tout n dans grand N, on a ça. Et cette intégrale, comment on la calcule? Elle va partir d'une primitive de x puissance n. Donc ici, une primitive de x puissance n, c'est x puissance n plus 1 sur n plus 1. Et là, je mets le crochet, je vous rappelle, c'est une différence. On fait le calcul donc, de cette différence, on remplace x par 1, eh bien ça fait 1 sur n plus 1, et pour x égale 0, ça fait 0. Donc en fait, cette intégrale, ça donne 1 sur n plus 1. Eh bien c'est terminé, puisque c'est vrai pour tout n dans grand N, on utilise le théorème des gendarmes, ça tend vers 0, donc in converge vers 0. Donc premier résultat, c'est que ça tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Premier résultat. Maintenant, on va calculer cette somme. Pour tout n dans grand N, in plus 1. Donc si on fait ce calcul, donc je remplace ici n par n plus 1, et j'ai une somme de deux intégrales, de 0 à 1, donc on sait que ça fait l'intégrale de 0 à 1 de 1 plus x, ici je vais avoir x puissance n plus x puissance n plus 1 dx. Donc ça me donne l'intégrale de 0 à 1. Là, on remarque qu'on peut mettre x puissance n en facteur, mais si je mets x puissance n en facteur, il vient x puissance n facteur de 1 plus x. Donc on peut simplifier par 1 plus x. Ça donne donc en fait tout simplement x puissance n dx. Et ça, on a vu que c'était 1 sur n plus 1. On a déjà fait le calcul tout à l'heure. Donc in plus 1, c'est égal à 1 sur n plus 1. Alors, l'astuce, en fait, elle est ici. C'est d'écrire I0 plus I1 moins I1 plus I2 plus I2 plus I3 moins, etc. Et on va calculer, en fait, cette somme-là de deux manières différentes. Alors, remarquez que la première manière consiste à utiliser cette formule ici. Donc la première façon, je vais l'écrire ici, c'est de remarquer que I0 plus I1, donc j'applique cette formule avec n égale 0, ça fait 1, moins I1 plus I2, ça fait 1 demi, plus 1 tiers, etc. Et le dernier, ça fait moins 1 puissance n moins 1, IN moins 1 plus IN, ça fait 1 sur n. Donc le dernier, c'est moins 1 puissance n moins 1, 1 sur n. Eh bien, on reconnaît exactement IN. Donc en fait, première chose, cette somme-là, toute cette somme, c'est en fait UN. Donc j'ai marqué ici le résultat que tout ça, ça vaut UN. La deuxième chose, c'est que par construction, on a fait en sorte que tout s'annule. Vous voyez, ici, ça avait commencé par plus I1 moins I1, ça saute. Ici, j'ai plus I2, donc j'ai moins I2, ça saute. Donc tout saute dans cette somme, sauf le premier terme, c'est I0, et le dernier, moins 1 puissance n moins 1, fois IN. Bon. Donc on obtient que UN, c'est ça. Je vais l'écrire. Donc voilà, UN, c'est I0 plus moins 1 puissance n moins 1 fois IN. Donc il reste à calculer I0. Alors évidemment, ça c'est vrai pour tout n dans grand N. Alors I0, si on fait le calcul de I0, je vais le faire ici directement. Ça fait ici x puissance 0, donc ça fait 1. Et pour calculer donc cette intégrale, j'ai besoin d'une primitive de 1 sur 1 plus x. Or, une primitive de 1 sur 1 plus x, c'est log de 1 plus x. Donc ça, cette intégrale-là, ça donne le crochet, log de 1 plus x. Alors on fait le calcul à différence. Pour x égale 1, ça fait log de 2. Et pour x égale 0, ça fait log de 1, c'est-à-dire 0. Donc ici, ça fait log de 2. Donc vous voyez, on récupère log de 2 comme ça. Donc UN, c'est log de 2 plus moins 1 puissance n moins 1 IN. Et ça, c'est vrai pour tout n. Or, on a démontré dans la question
précédente que ça tendait vers 0. IN tend vers 0. Donc tout ça, ça tend vers 0. Et donc UN tend bien vers log de 2. Je vais le marquer ici. Voilà. UN converge vers log de 2. Donc vous voyez, c'est fait plusieurs fois qu'on utilise ce genre d'astuce avec des termes comme ça, on fait des sommes et des termes qui s'évanouissent, hein, c'est-à-dire des termes qui s'annulent. Hein, on a des simplifications comme ça. Ça fait donc la deuxième fois sur toutes les vidéos et ça se produira à d'autres moments. Donc ça, c'est très astucieux comme méthode. Remarquez une chose, c'est que si donc les signes ici alternent, plus et moins alternent, et si je mets que des signes plus, c'est ce qu'on appelle la série harmonique, on peut se poser la question vers quoi tend dans ce cas-là UN. Bon, ça c'est la vidéo suivante.